Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Bienvenue aux gens qui sont présents dans la salle du conseil et bienvenue aux gens à la maison qui nous suivent en direct. Alors, ce soir, on a un ordre du jour très chargé. Il faut dire que avec les congés de la Saint-Jean du 1er juillet, on n'a pas eu de conseil depuis un mois. Alors, ce qui explique l'ordre du jour chargé. Je remercie les équipes et les élus du travail qui a été fait. Alors, il y a d'ailleurs des choses qui s'ajoutent à cet ordre du jour chargé. À la suite des assemblées de consultation qui ont eu lieu juste avant la séance, donc des seconds projets pour des projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble pour la rue Perrault-Est, l'avenue Matapédia, l'avenue Dallaire, la rue Monseigneur-Chagnon et la Pinder-Ouest. Aussi, dans les affaires politiques, un appui à la demande de la MRC d'Abitibi-Ouest, un soutien financier à l'organisme Le Carrefour, le renouvellement du mandat de Mme Martine Rioux et un soutien financier aussi à l'Association forestière d'Abitibi-Témiscamingue. Et dans la section des règlements, suite à la consultation publique, l'adoption du second projet du règlement 2025-1383 et la fin du processus pour le règlement 2025-1368 dans le secteur Noranda-Nord. Alors, un proposeur pour cet ordre du jour modifié. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie, c'est urgent. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 16 juin dernier. Alors, avec dispense de lecture. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci beaucoup. Pour les suivis, pour les dossiers politiques, quelques éléments dont je voudrais vous faire part rapidement. Premièrement, je voulais souligner le 50e anniversaire de la coopérative alimentaire de Montbrun, un événement qui s'est tenu le 5 juillet dernier. Alors, bravo pour l'implication des gens du milieu. C'est un commerce de proximité essentiel. Et pour l'occasion, le maire suppléant, Sébastien Côté, était présent. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots. Je pense que c'était un bel événement. On était environ 200 personnes. On est très bien reçus. Puis une belle petite communauté dynamique. Puis c'était vraiment intéressant, Mme Dallaire. Merci. J'ai eu un plaisir à représenter la ville à cette soirée. Très bien reçue et très bien mangée. Merci de votre présence. Au niveau de l'itinérance, face à la situation d'itinérance, plusieurs partenaires unissent leurs efforts pour une deuxième année afin d'offrir une réponse humaine, coordonnée et durable. Le 4 juillet dernier, la Ville, le CISAT, la Maison du Soleil Levant, la Sûreté du Québec, la SDC, Centre-Ville, la Chambre de commerce, on a tous ensemble diffusé un communiqué de presse pour faire connaître le plan d'action estival. Et aujourd'hui, la Ville s'engage à signer la déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale, de pauvreté. C'est un texte qui a été proposé par Réseau Solidarité Itinérance du Québec. Et cette déclaration commune appelle à une transformation sociale majeure pour prévenir et réduire l'itinérance au Québec en misant sur la prévention, l'accès universel à des logements sociaux abordables, supervisés, on en parlait, un revenu décent, des services adaptés, tout en reconnaissant l'expertise des personnes concernées et en renforçant la collaboration intersectorielle. On insiste sur la responsabilité collective et la nécessité d'un financement périn et d'engagement politique ferme pour garantir dignité et inclusion à toutes et à tous. Et je veux profiter de l'occasion pour souligner et remercier toutes les personnes qui travaillent quotidiennement à soutenir les personnes en situation d'itinérance et aussi un mot pour nos employés municipaux qui sont à certains moments des situations plus difficiles chaque jour. Et je les remercie à la fois pour non seulement leur indulgence, mais aussi leur capacité à intervenir de façon humaine auprès des personnes. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir une résolution. De toute façon, M. Côté, qui siège sur le comité tout à l'heure aujourd'hui. Est-ce qu'on a une résolution pour la déclaration? Il n'y a pas de résolution. Non? En fait, Parfait. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? J'ai fait le tour. Non, mais vous avez fait le tour, mais je rajouterai quand même un gros merci à toute l'équipe et à la collaboration parce que c'est un problème qui touche toute l'Abitibi, pas juste l'Abitibi, le Québec, mais que régionalement, le dossier est pris en charge et que localement, nos équipes travaillent
énormément. Puis un gros merci, vous l'avez dit, mais à la Maison du Soleil Levant, le travail qu'ils font pour travailler d'arrache-pied face à cette problématique. Donc, merci beaucoup aux intervenants. Merci. Dernier point, le tour de l'Abitibi-Glencore. Alors, Rouyn-Noranda est fier d'accueillir à nouveau une étape du tour de l'Abitibi, la seule compétition du circuit de la Coupe des Nations juniors UCI présentée en Amérique du Nord. Alors, cette année, c'est une édition spéciale, puisqu'on y présente pour la toute première fois une épreuve féminine. Donc, la première édition du Tour féminin se déroulait du 11 au 14 juillet, donc se terminait aujourd'hui. Je ne sais pas, M. Beaulieu, qui siège sur le conseil d'administration du Tour, si vous avez une primeur à nous annoncer une gagnante. Oui. Bien, en fait, puis justement dire, c'est une compétition internationale. La personne qui est arrivée en tête de liste, la cycliste Odd Gissinger, qui est une Norvégienne, mais suivie en deuxième place de Élodie Malois et Raphaël Hood en troisième place, donc canadienne. Mais j'ajouterais, c'est effectivement une première, mais non seulement il y a de plus en plus de cyclistes féminines et le fait de mettre des événements comme ça qui mettent de l'avant, en fait, ça stimule aussi le fait que des sports d'élite comme le cyclisme dans ce cas-ci, c'est aussi pour des jeunes qui sont montantes qui disent, ben il y a des compétitions qui existent au niveau international, y compris dans la région ici. Ça donne de la place également. Alors, on a défrayé les manchettes même internationales avec cet élément-là, qui est donc une première, qui, je pense, va passer à l'histoire dans l'histoire du sport régional cette année. Une belle première et bravo aux gagnantes. Et il y a aussi, c'est la 55e édition masculine qui débute demain, le 15 juillet, qui va se poursuivre jusqu'au 20 juillet à Val-d'Or, qui est cette année la ville hôte là, pour l'édition. Alors, mais à Rouyn-Noranda, on veut vous mentionner que les cyclistes seront chez nous à 2 reprises, soit le 16 juillet pour le contre-la-montre par équipe et le 18 juillet pour une course sur route. Et c'est 2 journées importantes quand même pour la ville de Rouyn-Noranda. C'est une belle occasion d'encourager nos cyclistes qui sont venus de partout, vous le disiez, M. Beaulieu. Puis d'ailleurs, je tiens à vous remercier, M. Beaulieu, pour le travail que vous faites au sein du conseil d'administration du Tour. Puis je veux remercier aussi toutes les équipes municipales qui vont assurer la sécurité, la logistique pendant les épreuves. Là, c'est quand même important. Et peut-être souligner l'implication particulière de M. Martin Rochette, coordonnateur en sport et plein air à la ville de Rouyn-Noranda, lui aussi membre du conseil d'administration. Puis ce soir, d'ailleurs, pendant qu'on est en conseil, il représente officiellement la ville, à Val-d'Or, et il agit un peu comme parrain d'équipe. Alors, j'invite donc la population à encourager les cyclistes. C'est sûr qu'il y a des fermetures de rues temporaires à certains endroits. Alors, soyez indulgents et faites preuve de patience et planifiez vos déplacements. Et c'est temporaire. Je remercie la Ville de Val-d'Or, toutes les équipes de bénévoles ainsi que les citoyens qui accueillent cette effervescence avec enthousiasme et fierté. C'est plus qu'un événement sportif, c'est un moment de rassemblement. Et un dernier merci à Sébastien Côté-Massuan, qui sera présent à 2 reprises, mais au gala, notamment un gala de fermeture dimanche, le 20 juillet à Val-d'Or. Alors, merci beaucoup, M. Côté. Un événement important. Alors, moi, ça fait le tour des dossiers politiques. On a en 4 des demandes des citoyens. Dans un premier temps, simplement pour mentionner qu'on avait reçu une demande par écrit de M. Michel Rousseau qui questionnait un peu comment apporter un dossier ou contacter le conseil ou apporter un dossier au conseil. On a recommuniqué avec M. Rousseau pour avoir des renseignements additionnels pour lui répondre. On est en attente d'un retour. Alors, je ne suis pas en mesure de répondre publiquement ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens ou citoyennes ce soir qui souhaitent s'adresser au conseil? Si oui, bien, le micro est à vous. Je vous invite à vous avancer. Si vous êtes ici pour des dérogations, bien, c'est par la suite qu'on y arrive. Ça va? Alors, Madame Carignan, oui. On s'est rendu aux dérogations mineures et PIA. Oui, donc je vais là, avec les premières en bloc parce qu'ils sont tous favorables, ça va? Oui, d'accord. On va les prendre en bloc. Oui. Parfait.
La première, au 67 rue Gendron, présentée par Mme Anita Guillemette. Un avis favorable du CCU relativement à l'agrandissement projeté du bâtiment principal, Maison Mobile. J'en fais la proposition. Oh non, je vais toutes les faire en bloc. Excusez-moi. Hein. Au 704 Place Maisonneuve, présenté par Mme Annie Rivet et M. Marc Côté. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment accessoire Gazebo. Au 2100 Avenue Davy, présenté par M. Alain Rondeau. Un avis favorable du CCU relativement à la subdivision projetée visant à créer le futur lot 6 137 505 qui sera enclavé. La suivante, au 27 Avenue des Neiges, présentée par Mme Annie Bégin, un avis favorable du CCU relativement à la subdivision cadastrale et à l'agrandissement du bâtiment principal, Maison Mobile. L'item est reporté au 11 août. Au 57 Avenue Saint-Charles, présenté par M. Ghislain Racine, un avis favorable du CCU relativement à la construction du nouveau bâtiment accessoire remise. Le lot 5 028 776 rue Jolin, présenté par M. Simon Bélanger, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'une clôture. La suivante, au 155 rue Pender-Ouest, présenté par M. Gilbert Éric O'Hanna, un avis favorable du CCU relativement au remplacement du mur de soutènement. Donc, la suivante, est-ce qu'elle est aussi? Oui, favorable. Oui, aussi favorable. Sur la rue Saguenay, sans désignation cadastrale, SDC, lot projeté, 6 680 668, présenté pour Mine d'or du parquet Ing, un avis favorable du CCU relativement à une subdivision projetée visant à créer le futur lot 6 680 668 qui sera enclavé. Donc, pour tous ces avis favorables, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Pas de commentaires dans la salle pour ces dérogations. Elles sont favorables. Je vous laisse Oui. poursuivre. Oui, maintenant, au 145 de la rue Gamble Ouest, présenté par 9044-8440 Québec Inc., un avis conditionnellement favorable du CCU relativement à l'aménagement extérieur réalisé à la suite de la construction d'un bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. La suivante, au 12A, Avenue Murdoch, présenté par la Corporation des Fêtes pour tout le monde, un avis conditionnellement favorable du CCU relativement à l'installation permanente de containers. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. La suivante, pour le lot 12A, Avenue Murdoch, au lot, rendu au 5.11, je suis désolée. Le lot 4 381 219, Laurent Rochon, présenté par Mme Lina Diquet, un avis partiellement favorable du CCU relativement au maintien de bâtiment principal de 3 étages. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, on est au PIA. PPA, donc on a une demande d'implantation d'intégration architecturale à volet patrimonial, donc une demande de travaux pour remplacer des portes et des fenêtres de l'immeuble situé au 140-144 rue Perrault-Est pour le lot 2 810 043 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Pas de commentaires. Maintenant, en 5.3, les PPC. Oui, avec les PPC-. Donc, pour des projets particuliers de construction, d'immobilisation, la première demande, c'est un second projet de résolution concernant un PPC- afin de construire un bâtiment de 16 logements pour l'immeuble situé sur les lots 6 398 532 et 6 524 739 au cadastre du Québec sur la rue Perrault-Est. On pourrait toutes les faire. On peut toutes les Oui. faire, oui? OK. Le second projet de résolution concernant un PPC-, c'est afin d'aménager 2 logements additionnels dans le bâtiment existant pour l'immeuble situé au 74-78 de l'avenue Matapédia, soit le lot 3 758 791 au cadastre du Québec.
Le suivant, second projet de résolution concernant un PPC- afin d'autoriser dans la zone 2170 l'implantation d'un atelier d'ébénisterie pour l'immeuble situé au 700 de l'avenue Dallaire, soit le lot 5 252 539 au cadastre du Québec. Un second projet de résolution concernant un PPC- afin d'autoriser l'ajout d'un logement dans un bâtiment accessoire sur la propriété située au 95 rue Monseigneur-Chagnon, soit le lot 4 595 848 au cadastre du Québec. Et un second projet de résolution, également pour un PPC-, afin d'autoriser l'ajout de 2 logements supplémentaires à l'intérieur du bâtiment de structure isolée pour les propriétés situées au 324, 326 et 328, 330 rue Pender-Ouest. Et voilà. Et je fais la proposition. Merci. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Merci, Mme Carignan. Donc, il y avait beaucoup de sujets ce soir. Merci beaucoup. Aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire. Donc, la gestion du personnel, la liste cette semaine est composée de 14 personnes, tous des réservistes ou des occasionnels, temps partiel. Un peu partout dans tous les services de la ville, permis, inspection, ressources humaines, travaux publics, loisirs, bibliothèques et parcs et équipements. Maintenant, au niveau des embauches, Mme Caroline Chrétien, technicienne à la comptabilité 3, comptabilité générale. Mme Daphné Laframboise, technicienne en géomatique. On poursuit avec les nominations. M. David Saint-Amand-Marleau, ouvrier des travaux publics. M. Stephen Daigle, journalier. Et M. Danny Corbeil, journalier. Une Alors, autorisation... excusez, Mme peut-être Dallaire, pour la gestion du personnel, on pourrait prendre une résolution à ce stade-ci. J'en fais la... Oh ben, vas-y. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Donc, autorisation de signature de la convention collective des brigadiers. Oh, ça, j'en fais la proposition, par exemple, Sylvie Turgeon. Puis ça, je vais l'appuyer, Daniel Camden. Ils prennent soin de nos enfants à Rwanda, donc Oui, c'est très important. J'en Exactement. profite pour souligner le travail de nos brigadiers scolaires. Oui. Tout à fait. On poursuit. Oui, avec l'octroi de contrat, le premier participation au regroupement de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, concernant l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Préparation de terrain, secteur McDonald, débusqueuse Ménard et Frères incorporés au montant de 60 060 et 18 sous, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Remplacement des déshumidificateurs aux arénas Jacques Laperrière et Régent Houle à MP Solutions Incorporées au montant de 353 562 et 68 sous, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Service professionnel visant le contrôle qualitatif des matériaux pour la construction du centre aquatique à Groupe ABS Incorporé au montant de 73 842 et 69 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. Acquisition de 2 pare-feux centraux informatiques à Télébec SEC au montant de 78 550 et 92 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Déneigement des installations municipales du quartier Orangefield pour la saison 2025-26 et 2026-27 à Multiservice lavage sous pression au montant de 111 268 et 20 sous, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Et finalement, annulation de l'appel d'offres de ENV-020525 concernant le remplacement de l'entrée électrique de la station d'épuration de Rouyn-Noranda, considérant que la seule soumission déposée dépasse le budget alloué. Proposeur. J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. Merci. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Autorisation de signature, donc contrat de legs pour une œuvre d'art. Addenda au protocole de réservation, intervenu avec 9152, trait d'union 6046 Québec Inc., Carrefour Santé Les Sources, afin de prolonger la période de réservation jusqu'au 30 novembre 2025, rue Perrault-Est. Entente concernant l'installation d'un lance-balles à Bellecombe et renouvellement de l'entente de location du club de tir au pistolet et à la carabine au Cisco. Alors, pour ces autorisations de signature, J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. merci. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Et j'aimerais me féliciter de la demande pour Carrefour Santé.
D'accord. Et on termine avec le renouvellement du programme d'assurance contre les cyberrisques 2025-26 avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Proposeur, J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. merci beaucoup. Au niveau des sujets des membres du Conseil, je pense qu'il n'y avait rien de spécial. Il y a les autorisations d'événements, 3 autorisations d'événements ce soir. Bien sûr, j'en ai parlé en début de rencontre, au niveau du tour de l'Abitibi. Il y a la fête des voisins et la course de Bellecombe qui se tiendra, j'essaie d'ouvrir, le 9 août. Le 9 août, dans le rang de Sainte-Agnès, rang de la Traverse, rang Cliche et la route des Pionniers. Alors, ça va avec ça. Je vais juste revenir. Et ensuite, bien, il y a le tournoi de balle lente pour la saison 2025 aussi. Un événement qui, 2 secondes, se tiendra du 20 au 24. C'est de ma faute, Madame Oui, Dallaire, j'ai dû m'absenter, mais je vous remplaçais en attendant. vous m'avez bien, merci beaucoup, mais c'est du 20 au 24 août sur les terrains à Évin, Parfait. Granada et sur le terrain à Iberville ici à Rouen là, pour le tournoi de fin de saison. Donc, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, même si je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais je On a lu ce qui était. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Alors, Merci beaucoup, Mme Dallaire. Au niveau des affaires politiques, M. Beaulieu, Oui, au niveau d'une demande qui a été faite à la CPTAQ, donc la Commission de protection du territoire agricole, Joël Gingras ainsi que Lina Diquet, du côté du Rang-Rochon, quartier Montbéliard, pour une utilisation autre qu'une fin agricole, au niveau d'une bâtisse en bout de terre, là, près d'un plan d'eau dans ce coin-là. Donc, malgré en fait là, que le comité dans le fond, jugeait là, défavorable là-dessus. En fait, le conseil municipal allait juger à propos plutôt là, d'appuyer la demande qui était faite en ce sens. Donc, la proposition étant favorable, en fait, à leur demande. Voilà, j'en fais la proposition. parfait. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. M. Beaulieu, peut-être que je vous laisserai aussi aborder le programme de soutien au projet culturel. Oui, ce ne sera pas long, j'ouvre ça. Il y a eu beaucoup de demandes cette année. En fait, ça a été vraiment un beau casse-tête là, pour le comité là, de se pencher sur tout ça. Donc, finalement, il y a eu des choix qui ont été faits. Donc, dans la belle effervescence là, au niveau culturel, si j'ai la création de ZIN sur le thème du logement pour 1850, collectif territoire pour de la médiation culturelle et environnementale autour du lac Ossico pour 5000, Société d'histoire de Rouyn-Noranda, on est à l'aube du 100e, bien sûr, Rouyn-Noranda en question. Donc, on ne remet pas en question Rouyn-Noranda, mais il va y avoir des questions sur Rouyn-Noranda pour 5000. Petit théâtre du Vieux-Noranda, Bouffon IA, donc l'intelligence artificielle, 3500. Et le comité loisirs et développement de Cloutier, mémoire lumineuse, du mapping architectural dans l'église de Cloutier. Donc, pour 2000 $, ce qui nous fait un total de 40 850. Bien sûr, il y avait beaucoup plus en demande, mais finalement, c'est ce qui a été en possibilité là, d'octroyer. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci. Madame la merci mairesse, je beaucoup. voudrais me retirer de... Merci. Ensuite, en 9.3, une résolution. J'ai besoin d'une résolution pour autoriser le versement d'une contribution financière, un montant correspondant à 90 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 192 447 $ pour le projet visant à développer l'attractivité du Vieux-Noranda en lui offrant une signature distinctive. Donc, besoin d'une résolution. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup. Les autorisations de signature de convention d'aide financière, M. Côté, pour le programme l'unique. Oui, Mme Dallaire. Donc, attendu qu'en tant que membre de Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, la ville de Rouyn-Noranda est admissible au programme d'aide financière de cet organisme.
Pour ce motif, je fais la proposition que le coordonnateur en sport et loisirs soit autorisé à déposer et à signer pour et au nom de la Ville de Rouyn-Noranda tout document relatif au programme l'unique de loisirs et sport Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Yves Trolin. Merci beaucoup. Madame Turgeon. Oui, de mon côté, on va y aller avec l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Considérant que la Ville de Rouyn-Noranda est admissible au programme d'aide financière de cet organisme, que le coordonnateur en sport et loisirs soit autorisé à déposer et à signer pour et au nom de la Ville de Rouyn-Noranda tout document relatif au programme aide financière en loisirs des personnes handicapées de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Madame Carignan. Oui, c'est pour une demande afin d'autoriser le transport adapté de Rouyn-Noranda pour une signature d'entente avec le ministère des Transports, de Mobilité durable et Santé Québec dans le cadre du projet pilote visant la mise en œuvre des passerelles municipaux au transport adapté. Ceci va permettre des échanges et d'accès à certains renseignements pour permettre une meilleure efficacité sur les demandes d'admission. Et j'en fais la proposition. Merci. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci, Mesdames. Ensuite, on veut faire une résolution d'appui à la demande, à la résolution qui a été adressée, à la demande adressée par la MRC Abitibi-Ouest. Madame Lagraffière. Oui, en fait, suite à une modification législative là, de l'Assemblée nationale en 2024, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été modifiée afin de prévoir que quand une modification réglementaire là, porte atteinte pour un propriétaire à son droit de propriété, il y a certains cas où ça peut quand même, selon la loi, être justifié, considérant certaines circonstances. Ce que la loi prévoit maintenant, c'est que cet avis-là doit être notifié donc aux propriétaires concernés par exemple, soit huissier ou encore par poste recommandé. Il s'agit de frais qui sont quand même importants s'il y a un grand nombre de personnes qui sont touchées. L'objectif n'est pas de ne pas informer les citoyens, mais de pouvoir bénéficier de d'autres moyens que ceux qui peuvent coûter quand même assez cher. Donc, l'objectif est de prévoir là, une autre façon que le courrier recommandé ou l'huissier pour aviser les citoyens. C'est ce que vise la résolution. Merci beaucoup des explications. Alors, un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. En 9.7, un soutien financier pour le Carrefour, donc via la politique de soutien aux organismes, la recommandation est un versement d'un montant de 15 000 $. Donc, besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Claudette Carignan. Merci. Besoin aussi d'une résolution pour confirmer le renouvellement du mandat de Mme Martine Rioux à titre de représentante de la société civile au sein du comité de sélection du projet de Fonds Région Ruralité, le FRR volet 1. Alors, je remercie Mme Rioux d'accepter de renouveler son mandat sur ce comité. Alors, j'ai besoin d'une résolution. Je fais la proposition, Yves Trolin. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci encore de votre implication, Mme Rioux. Et en 9.9, pour répondre à une demande de soutien financier de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, l'AFAT, le Conseil ce soir souhaite octroyer un montant de 12 000 $ sur 3 ans via le Fonds forestier. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup, messieurs. Madame la greffière, Madame Tousignan, les procédures administratives, il y en a plusieurs. Oui, donc l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes concernant un mandat de révision du schéma d'aménagement. Comme toutes les MRC ont cette obligation-là, donc il faut pouvoir aller de l'avant. Ensuite, dans les autorisations de signature d'actes notariés, il y a un acte de servitude d'empiètement en faveur du 124 avenue Horn. Également, un acte de main levée concernant le lot 6 408 948 sur la rue Perrault-Est. Il s'agit d'une main levée là, de la Ville avait une garantie en cas où l'immeuble ne serait pas construit. Comme l'immeuble est très avancé, il s'agit de retirer cette garantie-là pour que le promoteur puisse obtenir son financement.
Ensuite, offre de cession du ministère des Ressources naturelles. La Ville a souhaité régulariser le rond de virage au bout de la rue de McWaters et également une partie du parc des Générations qui était sur le terrain du ministère. Donc, l'objectif est d'en devenir propriétaire. Ensuite, dans les opérations comptables, des remboursements anticipés de la dette pour un total de 1 677 600 $. Un remboursement anticipé spécifique pour la dette du règlement 2019-1076 au montant de 318 796 $. Et ensuite, pour permettre l'acquisition d'équipements d'entretien ménager, un montant de 35 150 $ qui proviendrait du budget de fonctionnement vers les immobilisations. Par la suite, à 10.5, une résolution qui autorise la coordonnatrice de la bibliothèque à déposer certaines demandes d'aide financière aux différents paliers de gouvernement pour un maximum d'aide financière de 15 000 des demandes en fait qui couvrent des projets d'un maximum de 15 000 $ pour lesquels les budgets sont déjà disponibles. Ensuite, une autorisation du dépôt de projet au ministère des Affaires municipales pour la mise à jour du schéma d'aménagement et de développement. Il s'agit d'une exigence du ministère d'avoir une résolution pour pouvoir déposer notre demande et notre échéancier pour la mise à jour du schéma. Et dernière résolution requise, modification au règlement d'emprunt 2023-1287. Et c'est en lien avec l'octroi de contrat pour les déshumidificateurs. Donc, il manquait une somme de 84 900 $ qui est prise à même le budget de fonctionnement des équipes, faisant en sorte que ça permet d'octroyer le contrat. Donc, une résolution pour l'ensemble de ces points. J'appelle la proposition. Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie de Surgeon. Merci beaucoup. Pour les points qui suivent, il s'agit seulement de dépôt. Donc, des procès-verbaux de correction pour la résolution 2025-273 et la 2025-405. Il s'agit de modifications par résolution à des règlements pour lesquels les annexes qui détaillent les travaux requis auraient dû être joints. Le Conseil avait pris connaissance de ces documents-là. Par contre, ça n'avait pas été inséré dans le procès-verbal, donc il s'agit tout simplement de venir les ajouter. Et également, la loi prévoit que s'il y a quelque chose qui change dans la situation d'un élu, il doit déclarer ses intérêts pécuniaires. Donc, Mme Turgeon a fait une mise à jour. C'est un dépôt seulement. Donc, pas de résolution requise. Non, absolument. Merci beaucoup. En 11, pour les recommandations des conseils de quartier, ça concerne deux de vos quartiers. Monsieur Laplante, je vous laisse aller. Merci, Madame la mairesse. J'aurais, pour le quartier de Baudry, un renouvellement de mandat de Claude Belland. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Et du côté de Relais, on a une demande, dans le fond, de 795 $ au Club de l'Âge d'Or des Pensées de Relais pour acheter des plantes vivaces au projet d'aménagement du paysager près du gazebo. Là, on a peut-être une petite erreur de frappe sur le montant. C'est dans les surplus de l'ancienne municipalité que l'argent voulait être pigé. Est-ce qu'on, verbalement, tout est correct? Ça va être inscrit au procès-verbal selon ce que vous mentionnez. Et j'ai un renouvellement de mandat aussi à Léo Lachapelle, représentant des citoyens, et Marie-Lou Gosselin, comité des représentantes des comités des loisirs de Relais. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci. Puis j'en profite pour remercier Mme Gosselin, M. Lachapelle, M. Belland de leur implication. Puis dire que c'est pas mal beau, le parc Simard. J'ai été voir ça. C'est magnifique. Alors, l'approbation des comptes ce soir au montant de 14 308 779 $ et 55 sous, tel que vous avez eu la liste des déboursés. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Yves Trollet. Merci beaucoup. Madame la greffière, des avis de motion? Oui, donc 3 avis de motion ce soir. Un premier qui est un règlement qui va modifier le 2025-1361 sur les usages conditionnels. Il s'agit d'une coquille qui s'est glissée dans la loi. On prévoit que c'est le conseil qui doit prendre la décision. Par contre, il avait été indiqué le comité, ce qui pouvait porter à confusion avec le comité consultatif d'urbanisme. Donc, on vient tout simplement corriger la coquille qui s'est glissée dans le règlement. Ensuite, le règlement qui modifie le 2021-1135 sur les normes d'installation et d'utilisation des compteurs d'eau et l'utilisation de l'eau potable, afin de corriger un renvoi à un autre article et de revoir certaines obligations applicables à une installation déjà existante. Et finalement, un projet de citation de la cathédrale Saint-Joseph comme immeuble patrimonial, considérant sa valeur architecturale et sa valeur historique. Pour l'avis de motion? Je fais l'avis de motion. Guillaume Beaulieu. Merci.
Ensuite, pour l'adoption des règlements, donc en 14.1, l'adoption du règlement 2025-1381 qui remplace le 2016-904 ainsi que ses amendements sur le traitement du maire et des conseillers. Ça fait suite à un avis de motion qui avait été donné à la fin mai, pour lequel il y a eu un avis public dans les journaux pendant 3 semaines avant l'adoption. Donc, c'est ce qui explique qu'on l'adopte ce soir. Ensuite, l'adoption du règlement 2025-1385 concernant les tarifs applicables afin d'indexer les frais aéroportuaires à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Le projet de règlement suite à l'avis de motion concernant les usages conditionnels. Le projet de règlement concernant les compteurs d'eau et les normes d'installation. Le projet de citation de la cathédrale Saint-Joseph. À la suite de la consultation publique qui a eu lieu avant la séance, donc l'adoption du second projet du règlement 2025-1383 concernant le secteur de l'avenue Sainte-Bernadette. Et finalement, à la suite de la consultation publique ainsi que d'une rencontre d'information avec les citoyens, le promoteur a souhaité mettre fin au processus de modification de zonage dans le secteur de la rue David. Donc, il s'agit de mettre fin au processus du règlement 2025-1368. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. La période de questions allouée aux journalistes par la suite. Avant de lever la séance, peut-être vous rappeler que la prochaine séance publique du Conseil se tiendra le 28 juillet, ici même, à l'Hôtel de Ville. Alors, proposeur pour la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci tout le monde et bonne fin de soirée à tous.